Que faire lorsque votre partenaire ne vous aime plus? C'est tellement important. Pourquoi les gens restent ensemble pour les enfants et ce n'est pas ce que vous pensez? Pourquoi les hommes ne dirigent pas dans leur foyer? Je m'appelle Cass. Et je m'appelle Catherine. Nous ne sommes pas des moyens si évidents de récupérer le sexe. Alors, quand vous êtes sorti avec votre mari au début, avez-vous déjà répondu à la porte avec vos cheveux tout fous, « Nous sommes morts au mariage ». Retournons les statistiques de divorce avec le nouveau mariage. Avant d'aller trop loin, je veux commencer par quelque chose qui va probablement époustoufler la plupart de vos esprits. Il y a tellement de gens qui viennent nous voir, malheureusement, avec des papiers de divorce. Elle est déjà sortie de la maison ou il est déjà sorti de la maison. Vous vivez dans des pièces différentes, complètement vérifiées, quelle que soit la façon dont c'est. Et bien sûr, beaucoup d'entre vous sont toujours dans la même pièce et en roue libre. Écoutez, votre esprit va dans un état de peur, peu importe l'un de ces résultats négatifs dans lequel vous vous trouvez, il entre dans l'état de divorce, l'état basé sur la peur, l'état d'échec, la peur de ce que les enfants vont voir, la peur de ne pas voir vos enfants, c'est de la peur, de la peur, de la peur, de la peur, de la peur. Je suis assez bon, il y a tout ça, c'est de la peur, de l'anxiété, de l'insécurité entourée de toutes les conneries qui ne résolvent pas le problème. Donc, la première chose que je veux faire avant que nous n'entrions vraiment dans le vif du sujet, c'est parce que je viens de lire le titre, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est de comprendre, malheureusement, que la plupart d'entre nous se sont mis ensemble, mariés, célibataires, vivant ensemble, ayant des relations sexuelles, et toutes ces choses se sont passées avant que vous n'ayez un certificat de mariage. Alors, sortez de l'état de peur et de l'endroit où cela pourrait être quand ce sera fini, où vous aurez des papiers de divorce, d'accord? Je ne l'approuve pas. Nous aurions aimé nous sauver nous-mêmes. Nous aurions aimé que tout soit dans le bon ordre. La réalité est que la plupart d'entre nous n'ont pas ou ne vont pas bien. Et si vous écoutez, que Dieu vous bénisse, vous comprenez, n'est-ce pas? Si vous l'avez fait, d'accord, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que dans l'ensemble, la plupart des gens ne le font pas et donc sortez de l'état de peur quand il s'agit de penser à jusqu'où cela va aller et à quoi ressemble le divorce. Rien de tout cela ne vous aidera lorsque votre partenaire ne vous aime plus. La deuxième chose dont je veux m'assurer que nous parlions aujourd'hui est la suivante. Peu importe, c'est exactement comme quand vous pensez, je suis le seul à essayer, et c'est la vraie clé. Quand tu penses à ce qu'il faut faire quand mon partenaire ne m'aime plus, tu penses que c'est sans espoir parce que tu es le seul à essayer. Je veux en parler aujourd'hui parce que c'est un point d'ancrage. Cela vous ralentit et les retient. Le sentiment d'être désespéré? Oui. Oui, un changement d'état d'esprit majeur est nécessaire si c'est ce que vous pensez, parce qu'alors vous allez finir par faire patiner vos pneus parce que vous faites une chose, mais vous vous dites que vous ne pouvez pas le faire. Vous vous dites que ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Et la réalité est la suivante. L'une des raisons pour lesquelles nous sommes devenus super viraux et que nous avons aidé tant de gens en si peu de temps est simple. Nous sommes ouverts et honnêtes sur le fait que nous ne sommes pas stupides. En regardant en arrière, nous avons reconnu que l'un d'entre nous était à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Et le fait que la plupart des gens s'inquiètent de ce que tout le monde pense, y compris leur partenaire, est le premier point. Vous devez donc vous assurer que vous ressemblez aux guillemets dans lesquels vous vous trouvez. D'accord. Et aussi l'un d'entre vous est potentiellement sur la ligne où vous ne voulez pas admettre l'échec. Donc, si c'est votre partenaire qui y met fin, vous pouvez dire « J'essaie tout ça », c'est jouer avec toi quand tu penses que tu es le seul à essayer parce qu'à la fin de la journée, je n'ai pas fait de merde comme ça. Peut-être que vous pouvez m'aider avec certains de ces trucs, mais des clichés comme tuez-le avec gentillesse oui, comme vous, c'est une chose réelle que les gens disent et comprennent que je ne l'ai pas inventé parce que ça marche parce que c'est réel et ça marche si vous êtes gentil tout le temps. Vous n'êtes pas sur la défensive. Vous n'êtes pas méprisant. Vous ne dites pas des choses à voix basse. Vous ne vous fermez pas et ne vous cachez pas homme ou femme, vous vous présentez comme la personne dont vous êtes fier et vous êtes gentil, vous êtes plein de gratitude, vous aimez, je me fiche que votre partenaire ne soit pas là et que vous soyez le seul et qu'il ne vous aime tout simplement plus. Pourquoi? Parce que c'est vrai, tuez-le avec gentillesse. Ils ne peuvent pas être méchants si vous êtes toujours gentil finalement, ils doivent se regarder et se dire, eh bien, putain, je suis une sorte de connard. Finalement. N'oubliez pas, cependant, qu'ils peuvent en fait être méchants lorsque vous essayez d'être gentil. Bien sûr. Et être conscient de cela et rester fort dans votre gentillesse lorsque votre partenaire agit comme un psychopathe est l'un des éléments clés pour que cela fonctionne.
J'aime la façon dont vous avez parlé de psychopathe. Évidemment, en pensant à mes vieux jours. Nous avons tous les deux agi comme des psychopathes, en fait. Mais oui, quand vous commencez à être vraiment gentil, empathique et validant et que vous montrez de la gratitude, toutes les choses que je prêche, chaque fois que je participe à ce podcast, je dis les mêmes mots parce que c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas facile. Je dis toujours qu'on ne vit pas sa vie en vase clos. Vous êtes avec d'autres personnes, ça va rendre les choses difficiles. Mais quand vous pouvez rester fort dans cette gentillesse, quand votre partenaire agit comme un psychopathe, comme je l'ai dit, vous devez vous rappeler, ne montez pas dans le train fou, revenez en arrière et regardez d'autres épisodes parce qu'ils vont être méchants. Cela ne change pas du jour au lendemain. Il vous faudra donc du temps pour être en mesure de soutenir cette nouvelle gentillesse, probablement pour que votre partenaire y croie. Et puis pour que votre partenaire se rende compte que vous êtes si gentil qu'il doit réfléchir à son propre comportement et dire « Waouh, je suis un peu fou ». Permettez-moi de vous en donner une compréhension pratique. Donc, quand Catherine ne m'a pas cru à cause de l'approbation, n'est-ce pas, je devais être gentille, je ne pouvais pas être violente, crier, quoi que ce soit, sinon j'irais en prison, n'est-ce pas? Les flics ont été appelés, j'irai en prison, alors elle ne m'a pas cru. En cela, vous avez trouvé l'occasion de prendre votre tour, peut-être, d'être un peu. Ouais, je me suis un peu énervée. Un peu de coup de fouet, d'accord. Mais il n'y a qu'un temps limité. Maintenant, je ne l'ai pas fait parfaitement à l'époque. Je n'avais pas les compétences que j'ai maintenant, mais la tentative d'être là quand elle ne m'aimait plus. Elle n'était pas là. Elle l'était vraiment, et au moment où nous avançons un peu plus loin dans le voyage, vous entendez et vous voyez qu'elle aimait, elle voulait le faire, peut-être juste que elle n'avait pas peur que je prenne les enfants ou parce qu'elle voulait honorer son engagement et son serment. Droite, mais pas parce qu'elle m'aimait et voulait être avec moi. Et ce sont les choses. Parce qu'il était un. J'étais un trou du cul. J'allais dire psychopathe, mais. Psychopathe, bien sûr. Eh bien, vous savez, il y avait des psychiatres et des médicaments impliqués à un moment donné pour essayer de réglementer ce genre de choses, mais je préfère y aller avec un trou, vous savez. Mais il y a une raison. Je pense juste que c'est drôle d'utiliser le mot psychopathe parce que. Puis. Oui. Il y a une raison, disons. Un psychopathe diagnostiqué. Allez, évidemment. Je suis en vie, alors. Ce n'était pas non, j'avais des conditions. Mais il y a une raison pour laquelle je suis Cass et non plus Ryan. Quoi qu'il en soit, ce que je veux vous mettre au défi aujourd'hui, c'est ceci. Vous voyez, si vous pensez à la façon dont votre esprit peut emprunter tous ces chemins négatifs, cet état basé sur la peur dont je parle, vraiment, vous savez, c'est le désir de ressentir de l'amour. Et dans le dernier épisode, nous avons parlé de vos besoins, de sentir que vos besoins sont satisfaits, qu'ils veulent être là pour vous. Si vous pouviez simplement laisser tomber cette merde et comprendre quand votre partenaire n'est pas à bord, vous ne réagiriez généralement pas d'une manière qui l'inviterait à revenir. En fait, ce que vous ferez est exactement le contraire. Vous les repousserez, et inconsciemment, c'est peut-être parce que vous voulez être capable de dire « Eh, vous êtes nul, vous avez démissionné, pas moi, n'est-ce pas ?» Prenez la solution de facilité. Mais même consciemment, vous faites les choses en sachant que vous ne devriez pas les faire. Et l'une des choses les plus importantes auxquelles j'aime toujours faire référence, c'est le grand nombre de personnes sur les réseaux sociaux qui aiment commenter la façon dont leur partenaire, rien ne fonctionne, rien ne se passe. Leur partenaire continue de faire ceci, leur partenaire continue de faire cela. Mon partenaire est narcissique. Écoutez, je l'ai déjà dit et nous le répétons. Vous avez l'air d'un narcissique en ce moment. J'ai passé 1 heure au téléphone avec un gars pour essayer de voir s'il était un bon candidat pour le programme. Et en fait, en toute transparence avec le public ici, il me déteste. Il me déteste. Je n'ai eu l'appel que parce que sa femme croit en ce que Catherine et moi prêchons, pense que je manipule. Comment osez-vous dire qu'une femme devrait faire du sexe au travail? Je dis qu'il ne devrait pas faire de sexe au travail. Comme s'il avait son propre système de croyance. Il est dans sa propre réalité, n'est-ce pas? C'était son premier exemple. Et il n'en avait plus après cela, d'ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, j'ai passé tout l'appel, bébé, il était juste en train d'éclairer sa femme, de parler d'elle comme étant narcissique, il n'a pris aucune responsabilité. Et je dis que je suis doué pour poser des questions et comprendre ce qu'ils ressentent vraiment. La douleur qu'ils ressentent pour comprendre s'ils peuvent être aidés et tout ce que vous voulez faire, c'est dire, il ne peut pas être aidé parce que ma femme c'est moi, ma femme est le problème, ma femme ne va jamais rien arranger. Je fais ceci, cela. Alors je suis comme, eh bien, mais vous vous taisez. Vous m'avez dit que vous aviez fermé. Pensez-vous que c'est une bonne qualité d'un adulte, sans parler d'un homme? Vous savez, au cours d'une conversation, vous avez dit que vous vous retiriez. Vous avez dit que vous aviez essayé ceci, mais ensuite vous avez dit ces choses stupides et ceci et cela. Oui, il l'a reconnu, puis s'est emporté et a blâmé la femme. Écoutez, si votre femme ne vous aime plus, il me semble que vous n'êtes peut-être plus dans votre partenaire. Alors maintenant, vous devez creuser plus profondément en vous. Allez. J'allais dire avec toute cette histoire de jeu de blâme, pensez-vous que c'est juste une coïncidence que nous parlions de Cass quand il était Ryan et de tous ces problèmes qu'il avait et à quel point il agissait de manière folle et toutes ces choses, et je pensais que tout était son problème. Pensez-vous que c'est une coïncidence si lorsque j'ai abordé mon propre comportement, c'est à ce moment-là que les choses ont changé? Oh, claquez-vous. Aussi fou qu'il était,
Et il l'admet, il était abusif. Il était tout à fait, dans ses propres délires, comme c'était, j'utilise le mot fou, je devrais être plus sensible à cela probablement. Non, je vais bien maintenant, mais oui. Je veux juste dire même pour d'autres personnes, comme je ne le fais pas, vous savez. Quoi qu'il en soit, aussi mauvais qu'il était, quand les choses ont-elles changé? Quand j'ai cessé de pointer du doigt à quel point mon mari était mauvais, et j'ai commencé à m'occuper de mes propres affaires, ce qui, si vous deviez les comparer, je n'ai pas tenu la chandelle à mon mari. Rien, mais notre relation a changé quand j'ai regardé les choses que je pouvais réparer et dont je n'avais aucune idée qu'elles avaient le pouvoir de maintenir mon mari là où il devait être. Belle. Attachons-nous vraiment au titre. Que faites-vous lorsque votre partenaire ne vous aime pas? Écoutez, je faisais mes foutues affaires et j'avais beaucoup de travail à faire parce que j'étais un abus narcissique grave au fait, si vous ne connaissez pas l'histoire, d'accord maintenant je me débrouille en étant conscient de vous-même vous savez, nous pensions à la gestion de la colère 14 ans de thérapie. La gestion de la colère a été mandatée par le tribunal livre de cours la plupart des bons livres d'éducation cours entraîneur véritable expérience avec le changement avec nous était-ce tout après que Catherine a commencé à montrer qu'elle s'intéressait à plus pourquoi? Eh bien, j'ai essayé beaucoup et je ne l'ai pas jointe et maintenant encore nous aurions un voyage différent pour vous parce que nous ne connaissions pas la merde à l'époque d'accord, mais quand je lui ai dit écoutez je ne suis plus ce gars quand je suis fatigué d'être parce que je savais des choses. Était différent et je pouvais sentir le rejet réactif, je pouvais sentir sa peur ou sa retenue, je pouvais et encore une fois, je n'avais pas de choses comme, vous savez, se présenter comme qui j'allais être fier et diriger et tout ce genre de choses, mais de toute façon, à ce moment-là, c'était. Cela n'a pas pris longtemps, c'est à ce moment-là que vous vous êtes inscrit à votre premier cours et que vous vous êtes dit, qui puis-je être? Et c'est pourquoi vous parlez avec tant de passion des femmes dans leur propre pouvoir peut changer tant de choses. Tellement, vous n'en avez aucune idée. J'ai eu mes moments psychotiques dans le mariage en réagissant à mon mari, mais je crois fermement que j'étais à 10% du problème. Et je dirais à mes femmes, vous devez être au moins à 40%, alors je prendrai 40%. Ce n'est jamais du 50 à 50, mais quelque part entre 40 et 60, donc ce n'était pas vraiment 10%, mais c'est ce que j'ai ressenti. J'avais l'impression d'être à 10%. Donc, pour cela, 10%, et nous reviendrons à 40, mais pour vous d'avoir le plus petit morceau et pour que vous puissiez faire ces changements, puis tout d'un coup, les choses changent, bonjour, c'est tellement puissant. Je veux être très clair parce que le pouvoir de ceci est si important, d'accord? Lorsque vous faites des changements, vous le faites parce que vous commencez par dire qu'il m'aime à nouveau. Je veux éviter ce divorce. Je veux garder ma famille unie. Vous changez pour votre partenaire. Donc, quand vous commencez à réaliser que vous pouvez changer pour vous, alors c'est comme ça, vous donnez et vous commencez à recevoir des choses. D'accord. Et vous donnez, donnez, donnez. Vous vous présentez simplement comme une personne dont vous êtes fier. Cela va-t-il tout changer? Non. Mais à un moment donné, après avoir inspiré le leadership, peut-être une demande ou une invitation ou quelques-uns, il y a une formule de patience là-bas, mais à un moment donné, vous devrez potentiellement vous fixer une limite d'accord, c'est là que je ne me souviens même pas parce que je ne faisais pas les choses correctement. Alors je n'appelle pas ça l'invitation ou la limite où Catherine a commencé à travailler sur elle-même, je veux être vraiment très clair, c'est quand il faut être deux maintenant nous nous sommes réunis et la relation a changé parce que vous avez commencé à travailler sur vous-même et vous avez commencé à montrer. Eh bien, je vais juste l'appeler l'attention dont un homme a besoin, d'accord? C'est à ce moment-là que je suis passé aux étapes suivantes. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à en apprendre davantage. Et tu as mis le doigt sur la tête, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire les changements pour moi-même. Pendant tout le mariage, j'ai essayé de me changer pour m'adapter à ses émotions, à ses besoins, et cela n'a pas fonctionné. J'essayais d'être ce que je pensais qu'il avait besoin que je sois. Quand j'ai fait briller la lumière sur moi-même et que j'ai regardé ce que je pouvais réellement changer, qui je voulais vraiment être, peu importe qui il avait besoin que je sois, qui j'avais besoin d'être, alors je suis devenue la femme dont il avait besoin. Oui. Et nous allons mettre fin à cela, mais je veux juste vous laisser avec ce point, à moins que vous n'ayez quelque chose à ajouter à cela, mais c'est notre espoir absolu, notre prière que nous puissions sauver votre mariage. D'accord? En fin de compte, si vous êtes fier de qui vous êtes, vous aimez le nouveau vous, mais je vais juste en utiliser un simple. La plupart des gens ne savent pas comment communiquer. Comment puis-je le savoir? Parce que vous êtes sur la défensive lors d'une dispute. Voilà. Désaccord. D'accord. Assumez cette merde tout de suite. Vous ne savez pas comment communiquer si c'est ce que vous faites. D'ailleurs, nous y travaillons toujours. Tout le monde devrait toujours travailler là-dessus. Alors, maintenant, qui voulez-vous être? Eh bien, je ne veux pas être ni avec mon conjoint, ni avec mes enfants, ni avec quelqu'un au travail. Je veux comprendre d'où ils viennent. Pourquoi? Parce que plus vous comprenez, plus vous montrez d'empathie, de compassion,
Plus vous donnerez, plus vous recevrez. Ne le faites pas parce que vous voulez quelque chose. C'est comme ça que ça se passe, d'accord? Et ce qui s'est passé dans notre mariage est simple. Ensuite, nous sommes tous les deux devenus très bons pour faire la même chose et naturellement, nous nous sommes réunis et cela ne cesse de s'améliorer et de s'améliorer, avec des intentions différentes, des intentions différentes. Très bien, les gars, nous allons vous laisser partir. Sur le suivant, cependant, nous voulons parler, il a été question de savoir comment trouver le bon coach, le bon thérapeute, bien sûr, peu importe, a été abordé après que nous ayons parlé de la raison pour laquelle nous ne passerons pas de temps avec vous dans cet épisode. Alors jetez un coup d'œil à celui-ci et nous vous verrons sur le prochain. À plus tard.